Hello les curieux! En 1991, un homme disparaît après avoir dit à sa femme qu'il partait en voyage d'affaires. En 2021, une voiture s'arrête devant la maison de cet homme et le dépose. Il porte les mêmes vêtements, ne se souvient pas où il est allé pendant toutes ces années et a l'air d'avoir été très bien soigné. On va parler du cas curieux de Monsieur Gorgos. En 1991, la Roumanie est un pays en reconstruction. L'économie est fragile, les structures administratives sont instables et la corruption et le chaos bureaucratique sont courants. Dans les zones rurales, la vie reste simple. On travaille la terre, on élève des animaux et on vend sur les marchés. C'est dans ce monde-là que vit Vasil Gorgos. C'est un homme discret, marié, père de famille et éleveur de bétail expérimenté. Il n'est ni riche ni influent, c'est simplement un homme ordinaire. Et parfois, c'est en fait les hommes ordinaires qui portent en eux les mystères les plus extraordinaires. La journée commence comme les autres. Vasil prépare son sac, quelques vêtements, ses papiers d'identité et peut-être un peu d'argent liquide. Il dit qu'il part pour un voyage d'affaires comme il l'a fait tant de fois. Sa famille ne s'inquiète pas. Il connaît les routes, il connaît les marchés et il connaît les risques. Il est prudent, il part, sauf qu'il disparaît. Au début, rien d'alarmant. On pense à un retard, à un imprévu ou à un train manqué. Sauf que le silence s'allonge. La famille commence à appeler. Les marchés locaux, les connaissances, les gares, mais personne ne l'a vu. La police est alertée, mais en 1991, les systèmes ne sont pas numérisés. Les enquêtes sont lentes, les informations circulent mal. Et très vite, le dossier refroidit. Habituellement, les disparitions laissent des traces. Une dette, un conflit, une liaison ou un accident. Mais ici, rien. Pas d'ennemis connus, pas de comportement suspect et pas de détresse apparente. Vasil ne montre aucun signe de vouloir partir définitivement. Et pourtant, il disparaît. Pendant 30 ans. Essayez d'imaginer ce que ça représente. En 1991, il n'y a pas d'iPhone, pas de réseaux sociaux, pas de GPS, il n'y a rien. En 2021, quand il réapparaît, le monde est méconnaissable. Pendant ces 3 décennies, ses enfants deviennent adultes, ses petits-enfants naissent et des membres de la famille meurent. Et lui, il est figé dans le passé. Sa famille oscille alors entre espoir et résignation. Certains membres de la famille pensent qu'il est mort, tandis que d'autres pensent à une disparition volontaire. Sauf que pendant 30 ans, aucune certitude, juste le vide. Le 4 août 2021, une voiture s'arrête devant la maison familiale. 2 hommes aident un vieillard à descendre. Il repart immédiatement, sans frapper, sans expliquer. La famille reconnaît instantanément son visage. C'est lui, Vasil Gorgos, 93 ans. Mais c'est pas seulement son retour qui choque, c'est son état. Il porte exactement les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Dans sa poche, sa carte d'identité de 1991 et un billet de train ancien. Il semble confus, mais il reconnaît ses proches. Il agit bizarrement, comme si le temps s'était arrêté, et surtout comme si on était encore dans les années 1990. Les médecins l'examinent. Physiquement, il va relativement bien. Pas de signe évident de violence ancienne, pas de cicatrices suspectes, pas de malnutrition. Il semble avoir été soigné, entretenu et protégé. Mais par qui ? Les spécialistes évoquent plusieurs hypothèses neurologiques. La fugue dissociative, un phénomène rare où une personne quitte son identité, parfois pendant des mois ou des années, mais 30 ans, c'est presque inédit. La démence progressive, peut-être qu'il a vécu normalement ailleurs, puis que sa mémoire a décliné, mais cela n'explique pas l'absence totale de traces. Une construction mentale. Certains patients recréent inconsciemment une version ancienne d'eux-mêmes, mais les objets retrouvés sur lui suggèrent qu'il conservait ses reliques depuis le début, ce qui est profondément dérangeant. Et si Vasil avait décidé de partir ? Une seconde famille ? Une nouvelle région, une autre existence. Avec les années, peut-être que ceux qui l'hébergeaient ont décidé de le ramener, sans scandale, sans publicité, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir gardé exactement les mêmes vêtements, la même carte d'identité et l'ancien billet de train ? Surtout, pourquoi ne rien dire pendant tout ce temps ? L'idée d'un enlèvement intrigue, mais pour quel motif ? Il n'était pas riche, il n'était pas influent, peut-être a-t-il été hébergé contre son gré ? Mais encore une fois, aucune plainte, aucun témoin et aucune preuve. Et surtout, pourquoi le relâcher après 30 ans ? Il existe une hypothèse plus humaine. Peut-être que la vérité est embarrassante, peut-être qu'il est parti volontairement, ou peut-être qu'il ne voulait pas revenir.
Peut-être qu'il a vécu ailleurs sous son vrai nom, simplement discrètement, et à la fin, le passé l'a rattrapé, mais sans souvenir clair et sans volonté de parler. Imaginez revoir votre père après 30 ans d'absence. Vous avez fait votre deuil, vous avez appris à vivre sans lui, et soudain, il revient, il est là, mais il ne peut rien expliquer. Il ne peut pas réparer, il ne peut pas raconter, et ce mystère-là ne soulage pas, il pèse. Les autorités roumaines examinent brièvement le cas. Aucun élément criminel évident, pas de poursuite, pas d'arrestation. Administrativement, un disparu réapparu, fin de l'histoire. Mais émotionnellement, le mystère demeure intact. 30 ans, c'est assez long pour que les preuves disparaissent, que les témoins meurent et que les souvenirs se brouillent. Le temps a tout effacé, sauf le mystère. Où était Vasil Gorgos ? Dans une autre ville ? Dans une autre maison ? Dans une autre vie ? Une des hypothèses intéressantes est qu'il aurait peut-être été prisonnier. Peut-être qu'il aurait été fugitif, ou malade, ou libre. En vrai, nous ne le saurons probablement jamais. Certaines histoires se terminent par une révélation, d'autres terminent par un procès. Celle-ci se termine par un silence. Un homme disparaît, un homme revient, et 30 ans s'évaporent. D'après vous, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer avec Vasil Gorgos ? N'hésitez pas à le dire en commentaire, j'attends de voir vos propositions. En attendant, moi je vous propose de vous abonner juste ici, oublie pas de liker, et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.